Show me I don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that so sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Your loving on me makes me feel. Bienvenue dans Là où je sais. Ici, je ne vous partage ni des vérités, ni des certitudes. Je vous partage simplement ce que la vie m'a appris, là où j'en suis aujourd'hui. Au fil de mes expériences, de mes questionnements, de mes rencontres et de mes observations, j'ai compris que chaque être humain avance à son propre rythme. Ce que je vais vous raconter n'a pas vocation à convaincre, ni à vous dire comment penser ou comment vivre. C'est simplement une réflexion, un regard. Peut-être que vous vous y reconnaîtrez, peut-être que vous ne serez pas d'accord, et c'est très bien ainsi. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que je sais, c'est ce que ces mots viendront réveiller, là où vous savez. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une expression que nous entendons très souvent. Il est important de revenir à soi. On l'entend partout, dans les livres, des podcasts, des vidéos, ou au détour d'une conversation. Mais au fond, que signifie réellement revenir à soi? Et surtout, comment fait-on? Parce que cette phrase paraît simple. Et pourtant, je crois qu'elle est bien plus difficile à vivre qu'il n'y paraît. Nous vivons dans un monde où notre attention est constamment sollicitée. La technologie occupe une grande partie de nos pensées. Les informations défilent en permanence. Nous sommes souvent absorbés par ce que nous devons faire, par les attentes des autres, par cette petite voix intérieure qui nous répète « il faut, je dois ». Et finalement, très peu de choses nous invitent à nous arrêter pour nous demander « comment est-ce que je me sens aujourd'hui ?» C'est de cela que j'aimerais vous parler. Non pas pour vous donner une vérité, simplement pour partager ce que j'ai compris au fil de mon parcours. Ce que je vais vous dire n'engage que moi. C'est un regard, une expérience de vie. Peut-être que certaines de ces réflexions feront écho chez vous, peut-être pas. Et c'est très bien ainsi. Aujourd'hui, je comprends que j'ai longtemps fonctionné avec ce que j'appelle des programmations. J'utilise ce mot pour parler de toutes ces habitudes, de tous ces automatismes que nous construisons au fil de notre vie. Des façons de penser, des façons d'agir, des façons de réagir pour être accepté, pour appartenir à un groupe, pour défendre des idées, pour comprendre les autres, ou encore pour mener des combats. Et des combats, j'en ai mené, peut-être comme beaucoup d'entre vous. Mais en menant tous ces combats, je me suis peu à peu oubliée. Et à plusieurs reprises, c'est mon corps qui m'a arrêtée. Comme s'il me disait « Stéphanie, maintenant, reviens vers toi. » Sur le moment, je n'ai pas compris ce message. Parce que dans ma façon d'être, je suis quelqu'un de profondément passionné. J'aime apprendre, j'aime lire, j'aime écrire, chercher, comprendre. J'ai toujours besoin d'aller au fond des choses. Et pendant longtemps, j'ai cru que cette quête consistait à comprendre le monde. Aujourd'hui, je réalise qu'elle me ramenait, sans que je le sache, vers une seule personne, moi. Et c'est là que je me suis posé une question toute simple. Comment revient-on à soi? Pour moi, revenir à soi, c'est d'abord réapprendre à ressentir, à écouter ce qui se passe en nous, à nous demander avec sincérité « Qu'est-ce que je ressens là, maintenant ?» Nous parlons beaucoup de nos pensées, nous cherchons souvent à tout comprendre, mais nous oublions parfois que notre corps nous parle en permanence. Il s'exprime à travers nos émotions, nos sensations. Une tension, un frisson, une fatigue, une joie, une légèreté, ou parfois ce sentiment difficile à expliquer que quelque chose dans une situation
ou auprès d'une personne ne nous convient pas. Et je crois que ces ressentis sont précieux, parce qu'ils racontent souvent quelque chose que notre mental n'a pas encore compris. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes invité à passer un moment avec des amis, en famille ou avec des collègues. De l'extérieur, tout semble agréable. Ambiance chaleureuse, des conversations qui s'enchaînent. Et pourtant, sans vraiment savoir pourquoi, vous ne vous sentez pas complètement à votre place. Ou peut-être êtes-vous assis à côté de quelqu'un et, sans qu'il ne se passe quoi que ce soit de particulier, quelque chose en vous se contracte. À l'inverse, il arrive aussi que certaines personnes nous apaisent immédiatement, sans effort, sans explication. Je crois que nous avons tous déjà vécu cela. Et la plupart du temps, nous n'y prêtons même pas attention. Nous nous disons que ce n'est rien, que nous nous faisons des idées. Ou alors même quand on essaye d'en parler, les autres nous disent « bon non ». Donc nous préférons continuer à vivre l'ambiance générale. Pourtant, si nous prenions simplement quelques instants pour nous demander « qu'est-ce que je ressens à cet instant précis ?» Je crois que revenir à soi commence aussi par là, par cette capacité à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, avant même de chercher une explication. Personnellement, c'est sur cette écoute que je me suis appuyée au fil des années. J'ai appris à faire confiance à mes ressentis, à observer ce que mon corps me racontait, à accueillir les images, les émotions ou les sensations qui apparaissaient lorsque j'étais en présence d'une personne. C'est ce qui me permet aujourd'hui, lorsque quelqu'un me sollicite, de comprendre plus facilement ce qu'il traverse. Je ne cherche pas à deviner, je ne cherche pas à impressionner. Je prends simplement le temps d'écouter ce qui se manifeste en moi lorsque je suis en lien avec cette personne. Parfois, ce sont des sensations physiques, parfois des émotions, parfois encore des images qui viennent illustrer une histoire, un vécu ou un blocage. Et c'est souvent en remontant le fil de cette histoire que nous comprenons ce qui empêche aujourd'hui cette personne d'avancer sereinement. Je tiens d'ailleurs à préciser quelque chose qui me semble important. Je ne me considère ni comme une magicienne, ni comme quelqu'un qui posséderait un pouvoir particulier. Je ne parle pas de don. Je parle d'une capacité que j'ai développée au fil du temps. Une capacité qui s'est affinée parce que j'ai appris à me faire confiance. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à me reconnaître. En 2017, j'ai vécu une expérience qui a profondément changé ma façon de me percevoir. Elle m'a ramenée vers une partie de moi que j'avais longtemps mise de côté. Vers cette intuition que nous possédons tous à des degrés différents. Depuis, je n'ai cessé d'explorer. Avec curiosité, mais avec prudence aussi. Et surtout avec beaucoup de travail. Aujourd'hui, lorsque je me relie à quelqu'un, je reste pleinement présente. Mais une partie de moi devient plus silencieuse, plus disponible. Comme si j'écoutais autrement. C'est dans cet espace que les informations apparaissent. Rien de spectaculaire, rien de magique. Simplement une autre manière de fonctionner et d'être attentive. Je crois profondément que chacun de nous possède cette capacité à ressentir, mais que nous l'avons tous oubliée. Peut-être qu'elle ne s'exprime pas de la même façon, peut-être qu'elle a pris des chemins différents, mais cette intuition, ces ressentis sont présents en chacun de nous puisque nous sommes des êtres humains, avec un cœur qui bat, avec des énergies qui nous entourent et qui nous composent. Nous sommes nombreux à avoir déjà senti un jour qu'une situation ne nous convenait pas, ou au contraire qu'un lieu ou une rencontre nous faisait profondément du bien. Et au fil du temps, malheureusement, comme personne ne nous a appris à nous connecter à nos ressentis, puisqu'il faut toujours être dans sa tête, on a privilégié l'intellect, et bien peu à peu, nous nous sommes éloignés de nous-mêmes. En 2025, un autre événement va me ramener encore plus
profondément à l'intérieur de moi et me faire comprendre que je ne suis pas complètement comme les autres. Ça a beaucoup chamboulé, ça a beaucoup remué énormément de choses à l'intérieur de moi, mais aussi à l'extérieur. Mais ça m'a ramené à qui je suis. Et aujourd'hui, j'ai aussi le sentiment que notre époque nous éloigne progressivement de cette capacité à ressentir. Nous sommes sans cesse sollicités, nous recevons une quantité d'informations. On nous explique comment penser, comment réussir, comment nous comporter, comment devenir une meilleure version de nous-mêmes. À force d'entendre toutes ces voix, il devient parfois difficile d'entendre la nôtre. Et pourtant, je crois que nous possédons déjà beaucoup plus de réponses à l'intérieur de nous que nous ne l'imaginons. Encore faut-il accepter de nous écouter. Revenir à soi, ce n'est pas seulement observer ce que l'on ressent, c'est aussi prendre le temps d'observer notre manière de fonctionner. De se demander pourquoi est-ce que je continue à répondre présent pour tout le monde ? Pourquoi est-ce que je continue à être ce que je n'ai pas envie d'être ? Est-ce que j'en ai réellement envie ? Est-ce que c'est devenu une habitude, un automatisme ? Une façon de fonctionner que j'ai adoptée au fil des années sans même m'en rendre compte ? Je me suis souvent posé cette question. Parce que moi-même, j'aime profondément aider. Ça fait partie de moi. J'aime être présente, j'aime accompagner. Mais je me suis là encore perdue dans des histoires qui n'étaient pas les miennes. Je me suis encore perdue dans des conseils qui ne me convenaient pas. Je me suis comparée à tout ce que je pouvais entendre et voir. Et il arrivait un moment où mon corps m'a rappelé que je n'avais plus de place pour moi. Et lorsque le corps s'exprime, ce n'est jamais contre nous. Il cherche simplement à attirer notre attention, à nous dire qu'un équilibre s'est perdu. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi j'étais toujours fatiguée. Pourquoi je ressentais parfois une forme d'épuisement alors que j'aimais sincèrement tout ce que je faisais. Aujourd'hui, je comprends qu'il est possible d'aimer profondément les autres sans s'oublier, malgré tout. Et je crois que beaucoup de personnes vivent cela. Parce qu'elles donnent, parce qu'elles écoutent, parce qu'elles veulent bien faire. Et petit à petit, elles ne savent plus très bien où elles commencent et où les autres finissent. C'est aussi pour cette raison que j'ai pris du recul sur certains discours que l'on peut entendre, quels qu'ils soient. Dès qu'une manière de penser nous dit il faut faire comme ceci, tu dois faire comme cela, ou qu'elle nous éloigne de ce que nous ressentons profondément, alors je crois qu'il est important de s'interroger. Non pas pour rejeter ces idées, mais pour vérifier si elles nous correspondent vraiment. Parce qu'au fond, personne ne peut ressentir à notre place. Personne ne peut vivre notre vie à notre place. Nous pouvons bien sûr écouter les conseils des autres, lire, nous documenter, apprendre, parce que tout cela est très précieux. Mais à un moment donné, il devient essentiel de revenir à notre propre expérience, à la vie, à ce que nous vivons réellement, à ce que notre corps nous raconte, à ce que notre cœur ressent. Et je crois que c'est là que commence une véritable rencontre avec soi-même. Non pas dans les réponses que l'on trouve à l'extérieur, mais dans celles que l'on découvre peu à peu à l'intérieur de soi. Je crois aussi que nous passons beaucoup de temps à chercher des réponses à l'extérieur de nous, en lisant, en regardant des vidéos, des conférences. On cherche des explications. Et tout cela est très enrichissant aussi, mais ça nous permet d'avancer, d'ouvrir notre regard, de découvrir d'autres façons de penser. Mais je crois qu'à force de chercher à l'extérieur, nous risquons parfois de nous éloigner de notre propre expérience. Nous pouvons finir par croire que les réponses des autres sont plus justes que les nôtres, que quelqu'un sait mieux que nous ce que nous devrions ressentir ou comment nous devrions vivre. Et c'est là que, selon moi,
nous commençons à nous déconnecter de nous-mêmes. Parce que nous créons, sans même nous en rendre compte, de nouvelles programmations, de nouvelles croyances, de nouvelles façons de penser qui viennent parfois remplacer les nôtres. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre, au contraire. Je pense qu'il est essentiel de rester curieux, de continuer à lire, à découvrir, à s'inspirer, mais je crois, autant qu'il est important de ne jamais perdre de vue une chose essentielle, personne ne peut ressentir à notre place. Nos ressentis sont uniques. Notre histoire est unique. Notre manière de traverser la vie l'est tout autant. Alors oui, chercher à comprendre est précieux, mais comprendre ne suffit pas toujours. À un moment, il faut accepter de revenir à ce que l'on ressent. Parce que c'est là que quelque chose commence à se transformer, petit à petit. Comme si certains nœuds que nous avions accumulés au fil du temps commençaient doucement à se défaire. Non pas parce que quelqu'un les aurait retirés à notre place, mais parce que nous avons enfin compris ce qu'ils avaient à nous dire. Et je crois que les programmations se construisent très vite, particulièrement lorsque nous sommes des personnes passionnées, entières, hypersensibles, lorsque nous avons envie de bien faire, lorsque nous nous investissons pleinement dans ce que nous faisons. Ces programmations peuvent alors devenir si naturelles que nous finissons par croire qu'elles font partie de notre personnalité, alors qu'elles sont parfois simplement des habitudes que nous avons construites au fil de notre vie. Et c'est pour cela que revenir à soi est un chemin, pas une destination. Parce que la vie continue de nous façonner, de nous bousculer, de nous apprendre. Et nous avons régulièrement besoin de revenir, de nous écouter, avant de repartir. J'aimerais terminer en vous parlant d'une émotion que l'on cherche souvent à faire disparaître. La colère. Tout ce qui est négatif. Très souvent, on entend qu'il faut apprendre à gérer les émotions. Pas la joie, hein, et encore que quand on est trop joyeux, ça peut déranger. Mais la colère, parce que du coup, oh là là, t'es en colère. Moi, aujourd'hui, je vois les choses autrement. Je me demande si, avant de vouloir la faire taire, hein, comme de faire taire toutes vos émotions, on ne pourrait pas juste commencer par les écouter. Parce que moi, si je ressens de la colère, c'est peut-être que quelque chose dans ma vie ne me convient plus, qu'une limite a été dépassée, qu'une situation ne respecte plus ce qui est important pour moi. Alors, plutôt que de lutter contre cette émotion, pourquoi ne pas lui demander ce qu'elle cherche à nous montrer ? Je crois profondément que chacune de nos émotions porte un message. Aucune n'est inutile. Aucune n'est notre ennemi. Elle nous renseigne sur ce que nous vivons, sur ce que nous acceptons et parfois sur ce que nous ne devrions plus accepter. Alors peut-être que revenir à soi, ce n'est pas chercher à devenir quelqu'un d'autre, ni courir après une prétendue meilleure version de soi-même. Parce que profondément, je crois que nous sommes déjà cette version. Simplement, elle est parfois recouverte de toutes ces programmations, de toutes ces croyances, de toutes ces attentes que nous avons accumulées au fil de notre vie. Revenir à soi, c'est peut-être simplement enlever, peu à peu, tout ce qui nous éloigne de ce que nous sommes déjà. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Si ces quelques mots ont trouvé un écho en vous, je vous invite simplement aujourd'hui à prendre quelques instants pour vous observer, sans vous juger, sans chercher à tout comprendre, juste ressentir. Prenez soin de vos ressentis. Ils racontent souvent ce que les mots n'arrivent pas encore à dire. Je vous retrouve très bientôt dans Là où je sais. Show me